Ça c'est peut-être potentiellement une des dernières vidéos qu'on va faire sur la chaîne, en tout cas j'espère pas. J'espère que je vais pas finir en tôle pour ça. Franchement c'est terrifiant. Il est extrêmement inquiétant de voir que là, simplement parce qu'on fait une interview sur le terrain, je vais me retrouver dans les bureaux de l'antiterrorisme. J'ai longuement hésité à le médiatiser, à en parler ou pas. Et là je pense qu'on a franchi une limite en fait. Si, on a franchi un cap supplémentaire et il est extrêmement inquiétant. On va sur une manifestation et on a un monsieur qu'on interviewe, ce qui nous dit en direct, qui soutient le Hamas. Je dis attention, monsieur, là vous tenez des propos, vous savez que le Hamas, c'est quand même un groupe terroriste, attention, c'est des propos qui sont très controversés, enfin je veux dire Et moi c'est ce que je lui dis au mec en live. Et le mec il insiste, il me dit non mais moi j'assume en fait ce que je dis. Qui soutient pas les actes terroristes, mais que lui soutient le Hamas, que pour lui, et il tient exactement les mêmes propos que ceux qui sont relayés en fait dans cette interview de BFM. Eh bien justement, Laurent Nunez, des propos très problématiques semblent avoir été tenus, notamment par un individu haranguant la foule en arabe. Voilà ce qu'il aurait dit. Il avait un traducteur juste à côté de lui. Je cite, « C'est grave de dire que la résistance du peuple palestinien serait du terrorisme ». Et la LICRA réagit ce matin, elle vous demande d'agir. Est-ce que vous allez saisir le procureur au titre de l'article 40 pour apologie du terrorisme? Que lui considère que c'est un mouvement de résistance, qui fait face à un état colonial, etc., etc. Il donne une argumentation. Le mec n'est pas en train de s'exciter, d'hurler, de dire il faut buter tout le monde. Non, il donne un point de vue en disant moi je suis pour la paix, mais je considère qu'à un moment le conflit ne peut pas se reprendre de là, etc. Et il donne son argumentation. Et puis surtout, si moi le mec il m'avait dit faut tuer machin, ouais j'aurais dit attendez, non, je veux dire nous on n'est pas là pour diffuser des incitations à ce genre de trucs, tu vois. Je l'aurais calmé tout de suite. Mais sauf que c'est pas ce qu'il me dit le mec. Lui il dit simplement moi je considère que c'est un mouvement de résistance, mais moi je suis contre le terrorisme. Il le répète 2, 3, 4 fois dans l'interview. L'interview elle dure 3 ou 4 minutes. Et dans 3 ou 4 minutes, il passe 1 minute 30 à me dire qu'il est pour la paix, que lui ce qu'il souhaiterait c'est que la Palestine ait un état, que en reprenant, et puis tu sens que le gars il sait de quoi il parle, je veux dire il parle pas, c'est pas un mec à la volée qui raconte tout et n'importe quoi. L'interview qui est diffusée en direct est repompée parce qu'évidemment dès qu'on fait un truc c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui nous suivent, et donc on se dit putain cette interview elle est intéressante mais c'est un peu risqué quand même, le point de vue il est tendancieux, et puis après j'y réfléchis, je me dis ok, c'est pas politiquement correct. Ok, ça ne va pas dans le sens de la doxa et de ce qu'on nous dit. Mais en fait, son point de vue, il tient la route. C'est un mec qui livre une argumentation aussi farfelue ou aussi anti-consensuelle qu'elle puisse être dans la situation actuelle. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit si anti-consensuel que ça. Parce que quand ensuite elle a été diffusée, je veux dire, dans les commentaires qu'on avait, il y avait quand même du 50-50, hein. C'était pas « Non, mais ce mec est complètement taré », non. Enfin, je veux dire, il y avait énormément de gens qui soutenaient ses propos. Ce qui prouve bien que, finalement, entre la doxa, ce que vous veut nous vendre, et puis la pensée collective, il y a quand même une grande différence. Et c'est là où c'est important. Le tweet, c'est « Je soutiens le Hamas, désolé ». Entre guillemets. Entre guillemets. C'est une citation. C'est la citation des propos... Et donc ce qu'on voit en petit écrit sur la vidéo, c'est le Hamas est un mouvement de résistance, il a le droit, et je crois que la phrase est coupée, il a le droit de se défendre. Tu dirais quoi à quelqu'un qui te dit que comme t'as repris l'extrait que tu l'as rediffusé ensuite, quelque part tu soutiens aussi un peu son propos? Quand on est en direct sur certains événements, on a une régie qui rediffuse en direct des extraits des interviews, et on le fait quasiment sur toutes les prises de parole. À ma volonté, hein, c'est moi qui suis le décisionnaire et le donneur d'ordre, et lui qui exécute, mais à ma volonté, et rediffuser plusieurs interviews différentes qui portent plusieurs points de vue différents sur le conflit. Donc dans ce cas-là, je suis pour Israël, je suis pour le Hamas, je suis pour les bombes, je suis contre les bombes en même temps, je suis pour la paix, je suis pour... C'est-à-dire que là, en fait, pour le même motif que ce gars, qui lui, pour le coup, est un manifestant, en fait, qui se mobilise pour le peuple palestinien, nous, on est une chaîne d'information. D'accord? On n'est pas des manifestants, on n'est pas là pour prendre parti, on ne donne pas de discours pro ou contre ou machin. On est journaliste. On est là pour documenter, relayer de l'information. Je dis, mais moi je fais mon travail, ça fait partie des points de vue. C'est un point de vue qui n'est pas consensuel, mais c'est un point de vue. Et donc, je me dis, ça c'est un contenu qui mérite d'être diffusé sur les réseaux sociaux. Mais sans jamais une seule seconde me dire, je vais me retrouver devant l'antiterrorisme en fait pour ça. Déjà parce que je suis protégé par mon rôle de journaliste,
Parce que si on rentre dans cette mécanique, je veux dire, vu tout ce que j'ai filmé depuis des années en tant que journaliste, putain mais déjà j'ai 150 ans de prison là. Entre les actes de dégradation, les mecs qui rentrent dans le Parlement, en Europe, à Bruxelles, les manifestations pseudo-interdites, la violence d'un côté comme de l'autre que j'aurais pu filmer. D'ailleurs quand je dis ça, je fais attention, je parle pas que du côté des citoyens, hein, je parle de l'autre côté aussi, hein. Du côté des pouvoirs publics, hein. Si j'étais pénalement répréhensible pour chaque truc que j'ai filmé, mais je vais en tôle pendant 150 ans, là. Donc à un moment, si je peux plus filmer des gens qui tiennent un discours aussi anticonsensuel que ça puisse être, mais qui tiennent un discours qui est argumenté, sérieux, même si ça plaît pas à tout le monde, ben dans ce cas-là, on arrête BFM TV, on arrête CNews, on arrête les TPMP, on arrête tout. Moi, ce que j'ai fait une fois... Ils font ça à longueur de journée, ces gars-là. On leur dit absolument rien. Ils ont ils invitent des gens qui tiennent des propos xénophobes, racistes. Je veux dire, ils sont pas inquiétés. Ils passent pas devant l'antiterrorisme. Moi, je fais une interview, j'ai le droit à ça. Déjà que on est méprisés. Nous, les vrais journalistes, nous, on se fait malmener sur le terrain pour bosser. Si en plus, faut que je me censure, alors que là, je fais juste mon boulot. Mais je fais quoi, là, quand j'ai été voir les agriculteurs? C'est étonnant, non? Donc je pense qu'il faut prendre les choses dans leur contexte et se rendre compte que sur certains sujets, il y a de manière évidente une censure et une répression du pouvoir politique. Parce que je crois pas non plus que des policiers qui sont dans les bureaux de l'antiterrorisme, leur boulot en fait, et qu'ils ont envie de perdre du temps à faire ça. Je pense qu'à mon avis, ils ont autre chose à faire. C'est que ce monsieur, il dit pas « faut qu'on bute des gens et qu'on tire sur tout le monde ». Parce que dans ce cas-là, ceux qui soutiennent des gouvernements qui font la guerre dans X ou Y endroit, ils devraient pas avoir le droit de dire non plus qu'ils les soutiennent. Ça veut dire que du coup on décide, bah là t'as le droit, là t'as pas le droit. Là ce camp là, là on est du bon, là on n'est pas du bon. Moi ce que je suis en train de dire, c'est un point de vue personnel sur comment le journalisme est traité. Et moi en tant que journaliste, et c'est ça que je dénonce et que je suis en train de vous dire là en fait à travers ce message. Il y a des personnes qui ont le droit de parler, qui ont le droit de s'exprimer librement, qui ont le droit en fait de bénéficier de cette liberté d'expression qu'on a en France, quand ça s'applique seulement sur certains sujets. Sur d'autres, il n'y a plus les mêmes règles qui s'appliquent. Et c'est exactement la raison pour laquelle on sanctionne ce monsieur et on nous sanctionne nous. Ce n'est pas du terrorisme, c'est de la résistance, etc. Pour moi, ça tombe sous le coup de la loi, donc j'ai saisi le procureur de la République dès ce matin. Et puis le fait de dire ça, te rend pas partisan forcément de son discours. Mais moi je suis pas partisan, je suis journaliste. Qu'est-ce que je vais lui dire? Bonjour, je suis journaliste, au revoir. Quand ça concerne certains, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, alors en plus ils tiennent ces propos de leur propre bouche. Les Hanouna et compagnie, ça sort de leur bouche, hein, ça sort vraiment de leur bouche. Moi, ça sort pas de ma bouche. Je ne fais qu'interviewer des gens. Dans les personnes que j'ai interviewées, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui tenaient un discours qui était radicalement opposé à celui-ci. Qui est aussi sur notre chaîne Twitter. Pourquoi ça c'est pas en tendance? Il y a de tout point de vue. Et nous, on a fait notre boulot, qui est de donner la parole à des gens différents, qui apportent des points de vue différents. C'est pas moi qui l'ai influencé à dire, comme c'est le cas sur les mecs de BFM et compagnie, moi je l'ai pas influencé contrairement à eux. La difficulté, c'est qu'on voit que c'est a posteriori, et que là, il y a quand même eu un, oui, mais attendez. Non, mais alors que vous aviez fait... Je vois ce qu'il y a de sous-jacent dans ce que vous me dites. Et ceux qui te diraient la teneur du tweet, parce que du coup, comme t'as cité « Je soutiens le Hamas, désolé » entre guillemets, quelque part, c'est le titre du tweet. Je pense pas que c'est ça qui a posé le plus de problèmes, plutôt que la vidéo en elle-même. Moi, je cite les propos de la personne. Je crois au contraire que je suis fidèle à ses propos en le citant de cette manière. Ça aurait rien changé, puisque dans l'extrait, en fait, il dit la même chose, et que d'autres personnes auraient relevé ça et auraient dit « Ah, regardez, il tient ce discours et machin, etc. » en fait. Donc ça aurait pas changé grand chose. Évidemment que le titre dans une vidéo, ça a une incidence. On va pas dire le contraire. Mais à un moment, le but de faire du journalisme aussi, c'est pas de répéter la même chose que tout le monde. Sinon, je reste chez moi. Je vais pas sur le terrain pour aller discuter avec des gens. Je suis pas là pour aller dans la doxa et faire comme tout le monde. Je suis là pour proposer de l'information. Informer les gens, ça veut dire leur proposer des points de vue, leur proposer des avis, leur donner des éléments de compréhension, etc. Bah là, en l'occurrence, c'est un point de vue qui sort du lot, donc c'était pertinent de le mettre en avant. J'allais pas mettre en avant dans l'interview qu'il a faite de dire je suis pour la paix. Alors qu'on avait déjà posté un extrait, plus tôt dans la journée, de personnes qui disaient exactement ce discours. On va pas répéter, je vais pas sur mon compte Twitter mettre je suis pour la paix, je suis pour la paix, je suis pour la paix, je suis pour la paix. Bah non. Et puis personne n'aurait cliqué surtout, quoi.
Mais au-delà du clic, c'est même pas ça. C'est même pas ça, parce que si c'était le but, on n'y va pas à la manif. Je veux dire, c'est pas une manif où on a fait 25 000 viewers en direct, où on a, entre guillemets, pété les scores, si ce n'est avec cette vidéo, mais qui n'a pas pété les scores pour des bonnes raisons, en fait. Nous, on est là pour relater ce que les gens disent. Quand il nous a parlé, ce monsieur, sur 4 minutes d'interview, ce qu'il lui mettait en avant, c'était ça. Eh ben, c'était ça qu'il fallait mettre en avant dans la vidéo et dans le titre. C'est logique. Si, contrairement à ce que font beaucoup, où ils instrumentalisent, ils coupent un bout, et puis ils font dire ou pas dire, c'est ce que d'ailleurs, quand j'ai discuté avec les agriculteurs, ils étaient super tendus, ils avaient vachement de mal à s'exprimer avec les journalistes, parce que ils arrivaient, ils te voyaient arriver avec la caméra, ils se disaient putain, lui c'est encore un mec qui va nous entuber, tu vois. Mais ils étaient vraiment tendus, parce que les mecs, ils font une interview 10 minutes, ils coupent 1 seconde de vidéo, ils disent ah bah voilà, il a dit ça. Nous, on diffuse en entier. Si les gens ils veulent retourner sur le direct pour voir ce qui a été dit, ils peuvent aller sur le direct pour voir ce qui a été dit, il n'y a rien qui est coupé. Tu vois? Et dans l'interview que ce monsieur a faite, l'élément essentiel de son discours, c'est de mettre en avant ce point de vue-là. Donc nous, on a relaté ça. Si son élément essentiel de discours, c'était de dire « Je suis pour l'État israélien et je considère que c'est un scandale et qu'il faut intensifier les attaques ou etc. » Et ben on aurait mis ça si c'était l'élément principal de son discours. Il est aussi à noter qu'autour de la période du 5 novembre, la question cherchant à définir ce qu'était précisément le Hamas était au cœur du débat public. Ce qui rend d'autant plus légitime le fait d'avoir appuyé le témoignage de ce monsieur. Nous, on est journalistes et on fait notre travail bien. Même peut-être en fait ce qu'on va nous reprocher, c'est de faire trop bien notre travail. Et vu qu'on fait trop bien notre travail et que nous, quand on a des personnes qui parlent, on relate fidèlement ce qui est dit par ces gens-là, et ben on nous reproche ça. Il aurait fallu qu'on mente en fait. J'aurais dû mentir et puis dire que ce monsieur, il était, j'en sais rien moi, contre le Hamas ou contre, tu vois, et dire la même chose que tout le monde en fait. C'est ça. Ça fait des années qu'on se fait censurer, interdire de là, bannir de manière un plus ou moins visible ou invisible sur des plateformes pour tel ou tel contenu, pour tel ou tel truc, alors qu'on fait juste notre travail correctement. Alors contrairement à d'autres qui eux ont la carte blanche et qui font tout et n'importe quoi, on a franchi un cap en fait. Pourtant, je me disais, avec tout ce qui s'est déjà passé, ça me paraissait quand même compliqué d'aller plus loin que ce qu'on a vécu. Je sais pas si vous imaginez ce que ça fait, d'être là en une après-midi, tu vois un numéro de portable, tu sais pas d'où il vient, tu te dis putain le mec ça fait 2-3 fois qu'il m'appelle quand même, tu te dis putain peut-être que c'est quelqu'un que je connais, t'as un message vocal, putain le message vocal déconne, tant tu sais pas ce que c'est, tu rappelles, et tu tombes sur un mec qui dit oui vous êtes à la SDPJ machin, oui c'est pour une affaire d'antiterrorisme, je vous passe mon collègue. Oui, on doit vous recevoir, machin. Le mec, il te dit rien, il t'explique même pas pourquoi. Enfin, je veux dire, on parle, c'est des accusations qui sont graves. Là, on te dit que t'es dans une enquête. Je dis, attends, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi vous êtes bien Monsieur Blotas? Oui. Vous êtes bien le fondateur de la chaîne Civicio? Là, mon cerveau, il se met en marche. Je me dis, attends, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait une petite histoire avec le préfet de police. Et je me disais, c'est marrant, j'ai pas de nouvelles. Bah voilà, on les a, les nouvelles. Ils m'ont dit, après que j'ai un peu insisté au téléphone... Non mais vous inquiétez pas, c'est qu'une audition libre, machin. Ouais, enfin bon, s'il y avait pas besoin de s'inquiéter, je devrais même pas en fait avoir ce rendez-vous et me retrouver auditionné par l'antiterrorisme s'il y avait rien. Et c'est le cas, parce qu'il y a rien. J'ai tout de suite contacté mon avocat pour lui dire écoute, il y a eu ce truc, et qu'est-ce que ça dit? Il me dit mais attends, t'es journaliste ou pas? J'ai dit bah oui. Et il me dit bah dans ce cas-là, si t'es journaliste, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Si on commence à rentrer dans cette mécanique-là, alors... tout le monde passe devant l'antiterrorisme là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est la loi qui est au-dessus de la loi. Quand tu rentres dans ce genre de situation, tu sais pas à quelle sauce tu vas être bouffé en fait. C'est juste hallucinant de se retrouver dans cette situation. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que peut-être que je suis pas le seul, et qu'il y en a d'autres qui n'osent pas forcément en parler, ou qui ont peur, ou... C'est inquiétant pour l'avenir, de la liberté de la presse, d'informer, On nous en a mis plein la gueule, sur plein de plans. Hein, je parle pour les vrais journalistes, ceux qui vont sur le terrain, qui font le boulot quoi en fait, hein, pendant que les autres pompent, parce que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, hein, c'est que la plupart des choses qu'ils voient, que ce soit à la télé ou autre, hein, c'est du pompage. Soit du pompage, soit des images qui sont achetées à des mecs qui vont faire le taf, et derrière eux ils font leur tambouille, ils commandent ce qu'ils veulent. C'est extrêmement inquiétant parce que petit à petit en fait on n'a plus de place au discours,
Et le seul discours qui va rester, c'est le discours de propagande, parce que c'est vraiment de la propagande, de tel ou tel camp, de celui qui a le plus de pognon, de celui qui a le plus d'influence, du milliardaire de machin, du propriétaire de 50 chaînes de journaux, de ceci, de cela. Ça fait peur et il faut de plus en plus de courage pour continuer à faire ce métier et à prendre ses risques. Que ce soit dans la rue, de se faire défoncer la gueule parce que t'es dans une manif et que c'est chaud. Enfin, je veux dire, moi j'ai fait des faits au tribunal, garde à vue, des menaces, des ceci, des cela, juste parce que je faisais mon boulot, quoi. Juste pour ça. Vous savez que c'est une position qui pourrait choquer, ouais. Non, non, bien sûr, bien sûr.